Salut Jonathan, Salut Valentin. merci de nous rejoindre sur ce podcast pour parler d'un événement, je pense qu'on attend tous chaque année depuis 3 ans et particulièrement cette année parce qu'il va être assez joli de toutes les façons dans cet écosystème. Il y a deux rendez-vous, il y a ici pour les fans d'Ethereum et peut-être même de Shitcoin, tu nous diras dans quelques minutes ta position là-dessus. Mais moi je dirais fan d'Ethereum et ceux qui sont fans de Bitcoin, c'est Surfing Bitcoin que tu fais donc avec toute ton équipe depuis 3 ans. C'est la troisième édition. Donc tu vas venir nous parler un petit peu de ce qui nous attend là-bas, de ce qu'on peut y faire, y voir. Et je sais qu'il y a du beau monde, donc merci beaucoup de venir en parler. Crypto, c'était partenaire cette année une nouvelle fois de l'événement, donc on aura l'occasion de s'y croiser en plus. Donc merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, toi d'abord, Jonathan, et puis en quelques mots, Surfine, même si on aura l'occasion d'y revenir tout au long du podcast. Eh bien, écoute, déjà, Valentin, merci pour cette invitation, parce que je crois que c'est une première aussi pour moi sur le podcast de Cryptost. Évidemment, Cryptost est un média que je suis avec attention et on est ravis, encore une fois, de vous avoir en partenaire pour cette nouvelle édition de Surfing Bitcoin 2022. Donc, moi, je suis Jonathan Ascovici, je suis le CEO d'une société qui s'appelle Stackinsat, qui a inventé le concept du plan épargne Bitcoin. Donc, en gros, c'est une stratégie de dollar cost averaging sur Bitcoin et uniquement sur Bitcoin. Donc ça, on y reviendra aussi si tu le souhaites. Et je suis aussi le co-organisateur de Surfing Bitcoin, qui est devenue en fait la plus grosse conférence Bitcoin Only en Europe. Et j'organise ça évidemment avec mes deux associés, que sont Jocelyn Tonnelier et Mathieu Gilardet, qui sont aussi donc mes associés sur Stack Insat. Et c'est donc cette troisième édition. La toute première, je m'en souviens encore, on y était, c'était sous la tempête en octobre à Biarritz. Et puis finalement, vous l'avez rapproché l'été dernier. Et là encore, c'est fin août à Biarritz, donc cette belle ville qui vous accompagne aussi dans cette aventure. Exactement. Et effectivement, donc je rappelle un petit peu de contexte quand même. La première édition, donc en 2020, s'est fait donc le 2 octobre 2020 très exactement. Et l'idée qu'on avait avec Joss à ce moment-là, c'était de kickstarter Stackinsat en faisant un événement de lancement. On n'avait pas spécialement pour ambition de faire quelque chose de récurrent. Et en fait, on a eu un succès énorme de ce live, parce qu'en fait, le Covid nous a poussé en fait à faire un live de cette conférence. On a eu énormément de succès sur ce live et ça nous a poussé et encouragé finalement à faire la deuxième édition, donc l'année dernière. Donc là, on avait plus de 700 personnes qui se sont déplacées à Biarritz, parce que l'idée, c'était aussi de décentraliser les conférences crypto, et en l'occurrence cette fois Bitcoin, en dehors de Paris. Donc on était très très fiers de pouvoir réunir plus de 700 personnes à Biarritz l'année dernière. Et cette année, si tout va bien, on devrait être entre 1200 et 1500 personnes. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Encore une fois, ce qui est d'autant plus incroyable, c'est de faire venir les gens à Biarritz, même si effectivement la ville est quand même très attractive. Mais à cette période de l'année, donc fin août, qui n'est pas forcément comment dire, très pratique pour tout le monde, parce que c'est évidemment c'est les vacances. De mon point de vue, ça a deux intérêts. C'est effectivement d'avoir le maximum de personnes donc à Biarritz, c'est-à-dire que fin août, tu doutes bien que la ville est totalement remplie de touristes. Et la vocation de Surfing Bitcoin, c'est quand même avant tout de démocratiser Bitcoin auprès d'une population qui ne connaît pas Bitcoin, donc population de no-coiners de débutants. Et c'est justement la raison pour laquelle on a créé une journée gratuite, mais bon, qui s'appelle Surfing Day, dont on reparlera peut-être juste après. Tout à Mais, fait. mais voilà, en gros, la big picture de Surfing, c'est effectivement démocratiser le Bitcoin au grand public. Et cette année, quand même, l'idée, c'était aussi de réunir les acteurs de l'écosystème. Donc, évidemment, les professionnels, des entrepreneurs, des VC, des consultants ou tout simplement des passionnés de Bitcoin, de venir pendant 3 jours à Biarritz, se réunir, profiter évidemment du beau temps et du rooftop du casino, comme tu te rappelles bien l'année dernière, n'est-ce pas? Et donc, c'est un moment d'échange, de networking et évidemment aussi du contenu avec donc des salles, donc deux salles, une en français, une en anglais, donc des salles plénières et évidemment la même chose aussi dans les workshops. Et ça d'ailleurs, c'est un sujet dont j'aimerais bien parler aujourd'hui, parce que c'est un truc qu'on n'a pas trop évoqué sur les autres interviews, les autres interventions qu'on a données là ces dernières semaines. Donc ça, c'est un angle aussi qu'on pourrait aborder spécifiquement, si tu le veux bien sûr,
lors de ce podcast. Carrément, on va aborder tout ça ensemble. On va aussi faire un mot sur effectivement Stacking Sat, qui est à l'initiative aussi de tout ça, et voir un peu comment tu gères les deux, parce que c'est deux choses totalement différentes, mais qui se complètent bien quand on a un peu toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent. Je vais te demander juste avant ça un exercice Oui. assez compliqué, mais je pense que tu y arriveras. C'est, allez, si tu devais sélectionner, si toi, tu étais gars qui veut apprendre un peu Bitcoin ou celui qui veut aller à cette conférence et que du coup, comme toutes les conférences, tu devais en sélectionner 5, que ça soit par leur thématique ou peut-être par leurs intervenants, pour nous expliquer un peu ce que tu ferais toi en tant que parcours allez, personne moyennement connaisseuse de Bitcoin. Qui c'est que tu choisirais ou quelle conférence tu irais voir? Alors, juste que je comprenne bien ta question, on parle bien de surfing ou c'est une question plus Le surfing, générale ouais, tout à Ah oui, fait. voilà. Donc, en gros, donc là, cette année, alors j'ai envie de te dire, ça dépend parce que, enfin, ça dépend toujours. Ça, c'est une réponse de Normand, évidemment. Mais globalement, donc, je rappelle quand même qu'il y a 4 demi-journées C'est ça. sur comment dire, le contenu payant, hein, parce que, donc, encore une fois, il y a le Surfing Day qui est une journée 100% gratuite, dont on pourra reparler après si tu veux. Et effectivement, les deux, comment dire, les deux journées, donc du vendredi 26 et du samedi 27 août, où là, effectivement, on est sur un contenu payant avec donc des intervenants qu'on a fait venir d'un peu partout dans le monde. Donc après, pour répondre à ta question, moi, en tout cas, je dirais la première personne que j'irai voir, c'est Tadeusz Drija. Alors peut-être que tu ne le connais pas, mais c'est le créateur et l'inventeur du Lightning Network. Donc Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est, mais on a la chance de connaître le créateur du Lightning Network. Donc en tout cas d'un des co-créateurs, parce qu'ils étaient deux. Mais c'est clair que moi j'irai voir sa keynote. Alors après, ce sera une keynote très technique. Je suis pas sûr de tout comprendre non plus. Mais rien que sur le principe Ouais. de rencontrer tout simplement le créateur du Lightning, et c'est un petit peu comme quand tu vas à Disneyland et que tu vois Mickey pour la première fois. Euh, et ben là, du coup, ça va être un petit peu le même parallèle et la C'est même impression. un peu aller voir Vitalik Buterin pour ceux qui sont fans d'Ethereum, quoi, vu qu'on ne sait pas qui Voilà, c'est aussi. voilà, exactement, exactement. Donc ça, c'est pour moi un des incontournables de ce Surfing édition 2022. Ensuite, après, je ne sais pas si tu as vu aussi sur le programme, on a mis des petits pictos popcorn sur les panels qui nous semblaient un petit peu tout simplement sympathiques à regarder, pour ne pas dire autre chose. D'où le fait d'ailleurs qu'on va mettre un distributeur de popcorn à l'entrée. Voilà, on Ils ont pousse le pensé à truc. tout. Voilà, on pousse le truc jusqu'au bout. Et effectivement, et d'ailleurs, si tu veux, on pourra parler un peu du fond et de l'ADN de la conf, mais il y a notamment un panel qui, moi, m'intéresse particulièrement. C'est du coup le vendredi matin sur la salle généraliste. Je rappelle qu'il y a 2 salles par demi-journée, donc une salle généraliste en français et une salle experte qui est principalement en anglais. Mais effectivement, sur cette demi-journée, donc cette première demi-journée du vendredi 27, non, du vendredi 26 août, pardon, c'est les pièges du trading et le fantasme des 1000%. Ok. Donc ce panel me semble intéressant, hein. Donc, du coup, il y aura notre ami Owen, dit Asher pour les intimes, n'est-ce pas? Et on aura Roxy, on aura Amy, donc Dark Amy sur Twitter, que tu dois connaître au moins de nom. Et on aura Nicolas Chéron sur ce panel. Et globalement, l'idée, c'est un petit peu de voir enfin, un petit peu les promesses qu'il y a un peu sur Internet, sur les promesses de rendement de certains shitcoins. Bon, après, on va pas refaire le débat sur Terra Luna et compagnie, mais effectivement, enfin d'ailleurs, si, du coup, je pense que lors de ce panel, il y aura probablement de ce débat-là. Et l'idée, c'est de bien montrer à nos participants et surtout aux personnes qui vont revoir ce panel, parce qu'évidemment, toutes les vidéos seront republiées sur le YouTube de Surfing Bitcoin, en tout cas sur la salle généraliste. Parce que je le rappelle, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais la salle experte, elle sera broadcastée en live sur YouTube. Ouais, on va en discuter tout à l'heure, effectivement, des deux Voilà. formats que tu as. Ouais.
Donc voilà, donc en gros, pour répondre à ta question, donc le premier c'était Tadeusz Drija. Le deuxième, c'est ce panel qui me semble être un panel très intéressant sur les pièges du trading et le fantasme des 1000%. En tout cas, c'est un débat un peu popcorn. Tout à fait. Ensuite, pour reprendre aussi une autre demi-journée qui, moi, m'interpelle particulièrement, c'est la demi-journée donc du vendredi après-midi. Donc là, on est sur économie et géopolitique. Donc on aura voilà, le célèbre maintenant Charles Gave qui nous fait l'honneur de venir à Surfin cette année. Et donc je sais que c'est quelqu'un qui est très apprécié de la communauté Bitcoin, que moi personnellement j'apprécie aussi, hein. Donc voilà, il va nous donner un peu sa vision économique et comment Bitcoin redistribue les cartes de la géopolitique mondiale, et puis comment dire, de l'aspect monétaire et économique, donc la guerre un peu géopolitique économique qu'il y a aujourd'hui dans le monde, avec éventuellement l'avènement du yuan numérique, etc. Donc ça va être très intéressant d'avoir son avis là-dessus. Donc à mon sens, ça fait partie des choses qui sont incontournables. Ensuite aussi, et ça c'est ce qui nous intéresse particulièrement cette année, on va avoir un gros focus là-dessus, c'est le franc CFA. Donc là, ce sera plus sur comment dire, sur la demi-journée, donc économie géopolitique, mais cette fois sur la partie experte. Et le franc CFA, déjà, tout le monde connaît à peu près ce que c'est, mais personne n'a vraiment le détail de comment ça fonctionne, comment ça a été créé, etc. Donc là, en fait, c'est Fergan Aziraï qui va nous faire une petite keynote de présentation sur le franc CFA. Encore une fois, d'où il vient, pourquoi a-t-il été créé, comment ça marche. Parce que, encore une fois, tout le monde sait à peu près que ça existe, mais personne ne sait concrètement comment ça marche. D'ailleurs, je ne sais pas si toi, Valentin, tu as une vision précise de ce qu'est le franc CFA, pourquoi, etc. Donc, je t'invite chaudement à assister à cette keynote Ah, mais moi j'ai commencé à faire effectivement avec les équipes de chez Cryptos le choix des keynotes. Effectivement, tu en as cité quelques-unes où on sera. Moi, je Oui. serai très tourné. D'ailleurs, je crois que je crois que c'est celle avec Charles que j'anime ou une sur la géopolitique et Ah oui, l'économie je dans sais le même débat. plus exactement. Les ai plus en tête, mais c'est celle en tout cas sur l'économie. Puis je sais que tu as aussi d'autres personnes qui sont habituées aussi de la fameuse chaîne Thinkerview, qui là aussi sont appréciées de l'écosystème, qui seront là, des anciens banquiers d'affaires aussi. Donc ça sera celle sur laquelle je me tournerai aussi, en plus de celle technique. Exactement. Donc voilà, donc sur le franc CFA, et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est aussi le panel qui va suivre cette keynote, où c'est un panel justement qui va faire intervenir des gens qui sont réellement concernés par ces problématiques monétaires en Afrique. Et d'ailleurs, en fait, hein, bon, après, je ne sais pas si c'est un scoop, mais en tout cas, nous, chez Stackinsat, c'est clairement quelque chose qui nous intéresse d'un point de vue stratégique. Nous, on aimerait se développer sur l'Afrique dans les prochaines années. Tout simplement parce que, bon, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, hein, mais nous, on bosse de manière très intense sur le Lightning Network. On a un partenariat de recherche avec donc l'UPPA, qui est l'université de Pau, qui est à côté de chez nous, sur des travaux de recherche sur le Lightning. Et globalement, Lightning, c'est utile notamment pour scaler Bitcoin, hein. Bon, après, on va peut-être pas refaire toute la description du Lightning, mais globalement, le Lightning va servir principalement comme moyen de paiement. Et c'est vrai que dans les pays occidentaux, en Europe, utiliser Lightning pour payer un McDo ou un Starbucks, au-delà du fait que ce soit cool, ça ne répond pas vraiment à un réel problème. Mm. En revanche, dans les pays africains, et notamment, encore une fois, avec le franc CFA, et je vous invite d'ailleurs, bon, je fais un peu de la pub pour des chaînes YouTube concurrentes, j'espère que tu ne m'en voudras pas, pour Ça dépend lesquels. Grand Angle Crypto, qui a fait justement un feedback de notre voyage au Centrafrique. Je ne sais pas si tu avais vu d'ailleurs Si, bien sûr. cette vidéo. Et globalement, pour moi, cette vidéo, elle montre particulièrement justement l'intérêt de Bitcoin dans des pays qui ont le franc CFA ou qui souffrent généralement de problématiques monétaires. Et encore une fois, Lightning permet de résoudre ces problèmes-là. Donc en gros, ce panel, pour moi, est un panel très intéressant de ce point de vue-là pour comprendre en fait et se mettre à la place des Ouais. habitants de ces pays-là et voir en fait quelles sont les Un nouveau difficultés. cas d'usage. Un cas d'usage qu'on ne voit pas forcément chez nous, quoi. Exactement, Oh, exactement. trop bien. Et Donc si tu peux, voilà, et après, la dernière, ça serait une soirée te connaissant, ça serait la soirée de, de clôture ou la et première soirée. évidemment, en fait, j'ai envie de dire les deux soirées.
Ouais. Donc la première soirée, networking night, donc VIB, Very Important Bitcoiner. Donc c'est une soirée qu'on a volontairement positionnée, un peu haut de gamme, exclusive, avec tout un tas comment dire? De petites surprises dédiées, donc ce soir-là. Donc ça, c'est le jeudi soir où, globalement, tu auras donc tous les intervenants, les journalistes, l'équipe évidemment de Stackinsat et de Surfing Bitcoin, et du coup les quelques privilégiés qui ont acheté un billet. Donc là, cette soirée risque quand même d'être très 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 sympa. Et évidemment, la soirée de clôture. Alors, attends, juste la networking night, elle sera plafonnée à 500 personnes. D'ailleurs, on a, je crois, il y a 2-3 jours communiqué sur le fait qu'il nous restait plus que 20 places. Donc, je pense que là, il doit nous rester un peu moins d'une dizaine. Ok. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ce podcast sera publié, mais aujourd'hui, nous sommes le 25 juillet. Et probablement que lorsqu'elle sera publiée, il n'y aura plus de place, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, donc cette soirée de la Networking Night plafonnée à 500 personnes pour éviter justement d'avoir justement trop de monde et que finalement on perde le côté de networking. Pourquoi je dis ça? Parce que la soirée du samedi, closing party, où là, clairement, il y aura un DJ set, etc. Donc, grosse soirée, ambiance jusqu'à 5 heures du mat. Enfin, il n'y a pas de limite. Et là, du coup, ça va Au moins casino, être. du coup? Ouais, toujours au casino. Ouais. Toujours au casino. Donc là, ce sera quand même un peu moins propice au networking, mais plus à la rigolade, etc. Donc voilà, donc ça va être évidemment très très sympa parce que ce genre d'événement évidemment est rythmé par les soirées. Ouais. Donc la soirée du jeudi soir, networking night, et la closing party du samedi soir. Et en fait, le vendredi, c'est quartier libre. Chacun va où il veut. Donc soit récupère de la veille parce qu'ils n'ont pas trop dormi et veulent des forces pour le lendemain, ou tout simplement profiter des bars de Biarritz et simplement de profiter d'un beau resto avec des copains pour profiter de la gastronomie basque qui est particulièrement très, très bonne. Je confirme. Je L'année vous dernière, recommande. on a eu l'occasion de le voir effectivement à plusieurs reprises à l'édition précédente. Et ce qui est assez amusant, effectivement, c'est que vous avez réussi, tu as réussi avec l'équipe à aller chercher des économistes, des professionnels, des politiques. Je sais qu'en plus, bon, peut-être que des personnes un peu éloignées, tu disais de partout dans le monde, on peut avoir une idée de où particulièrement avec les annonces des mois précédents dans une conférence, effectivement, qui s'adresse. Et on l'a bien compris, tantôt à des débutants sur des journées un peu pour comprendre ce que c'est Bitcoin, et aussi à des gens qui connaissent très bien ce que c'est, mais qui veulent se projeter dans une structure géopolitique un petit peu différente. Et alors justement, c'était la question que j'avais tout à l'heure pour toi. Comment vous avez géré ça? Parce que ton produit premier, Jonathan Ascovici, il est connu avant pour StackingSat, maintenant aussi pour cette première conférence européenne sur Bitcoin qui est la plus grosse en Europe. Comment tu drives ton équipe là sur les deux projets? Alors, c'est une excellente question et je t'avouerai que c'est une question qui est presque douloureuse dans le sens où, malgré le fait que nous soyons des passionnés chez Stackinsat, et ben en fait, on a quand même des vies. Et clairement, cette vie perso est globalement inexistante, hein. C'est-à-dire qu'on travaille énormément. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué d'allier les deux. Parce qu'effectivement, Stackinsat, c'est une société à part entière qui a une ambition et une roadmap bien définie. Et effectivement, Surfing Bitcoin, qui vient en fait compléter cette vision stratégique de Stackinsat. Parce qu'évidemment, pour nous, c'est de la notoriété, c'est de la street cred. Donc, c'est quand même quelque chose qui est vraiment utile pour Stackinsat. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage. Parce que, comme tu l'as dit, de faire venir 100 speakers du monde entier, ça ne s'invente pas. C'est pas, t'envoies un mail au gars, bonjour, je fais une conférence, est-ce que tu peux venir? Ok, j'arrive. Donc Ah voilà, bon? dans la vraie vie, c'est quand même pas simple. Donc c'est énormément de temps, d'énergie, d'être là en fait tout le temps. Enfin voilà, du lundi au dimanche non-stop, hein, clairement, c'est ça l'impact. Et c'est pour ça que très probablement, d'ailleurs, je l'annonce un peu en exclusivité, mais je crois que je l'avais déjà dit ailleurs, mais qu'on va chercher comment dire, un responsable de Surfing pour l'année prochaine, quelqu'un qui va être à temps plein. Donc d'ailleurs, on va faire une annonce là-dessus à ce sujet, hein. Donc j'annonce aussi les quelques caractéristiques sur ce poste. Donc c'est quelqu'un qui doit nécessairement être passionné de Bitcoin. Parce que pour faire ce job-là, c'est pas parce que tu as fait de l'événementiel dans ta vie que tu sais gérer un événement dédié à Bitcoin. Parce qu'évidemment, tu as toutes ces spécificités. Donc c'est indispensable que cette personne-là maîtrise le sujet
et évidemment qu'elle soit passionnée. L'autre critère qui me paraît évident, c'est que cette personne vienne habiter Biarritz. OK. Parce que organiser en fait une conférence à distance, ça me paraît un peu compliqué, à mon sens. Même si évidemment, en fonction des profils, on pourra envisager ça, mais clairement, ça me paraît très peu probable. Bon, après, Sachant que c'est cool, c'est de venir habiter à Biarritz, voilà, ça. c'est pas une contrainte particulièrement embêtante normalement, par définition. Et qu'est-ce que j'allais dire? Évidemment, quelqu'un qui, donc ça, c'est même plutôt cool, qui serait, qui accepterait évidemment de vouloir voyager. Parce que qui dit une conférence dit s'inspirer des autres. Par exemple, aller à Bitcoin Miami, aller du coup aussi à des autres conférences concurrentes. Bitcoin Amsterdam, qui aura lieu en octobre. D'ailleurs, on aura très probablement le président de Bitcoin Magazine qui Belle sera perf. là du coup à Surfin. Donc, c'est absolument pas sûr. Mais l'idée, c'est justement, nous, en fait, de tisser des liens avec Bitcoin Magazine, qui est l'organisateur donc, de Bitcoin Miami et de Bitcoin Amsterdam. Pourquoi pas d'avoir des synergies avec eux? C'est-à-dire que moi, je suis ouvert à tout par rapport à ça. Mais voilà, donc en tout cas, avoir quelqu'un qui connaisse bien le sujet, qui veuille habiter Biarritz, et quelqu'un qui est capable de voyager à l'étranger, donc parfaitement bilingue, évidemment, donc anglais, et évidemment un nice to have espagnol en troisième langue. Donc Voilà, en fait, tu vas réussir à je fais même ma job desk en live sur ton podcast. vous le vous l'avez comme ça si jamais quelqu'un et en plus, très souvent dans ce genre d'annonce, on après tu verras, tu m'écriras pour me dire: «J'ai trouvé quelqu'un» parce que, forcément la cible est parfaite et très souvent, j'ai des anecdotes comme ça de très gros projets qui ont réussi à trouver des postes clés à travers nos podcasts. Donc, ça Bah, se trouve, écoute, tu trouveras ton âme sœur. Donc en j'en fait, ouais, la j'en réponse, suis ravi. c'est que tu vas scinder l'équipe en 2 pour réussir à tenir, quoi. Alors, en gros, aujourd'hui, comment on fait? Parce qu'on est une petite vingtaine chez Stack Insat, enfin, on est même 21, très exactement, Quel pour le hasard. chiffre. Pour le chiffre. Alors, y compris les stagiaires, hein, parce on est 3 stagiaires. Enfin, il y a trois stagiaires. Donc, il y a quand même 2 sociétés distinctes, hein. Donc, il y a Stack Insat d'un côté et Surfin 21 de l'autre. Donc, Surfin 21, pourquoi on n'a pas nommé Surfin Bitcoin? Parce que ouvrir un compte bancaire avec le nom Bitcoin dans le nom, ça aurait été impossible. Donc, clairement, Surfin 21 a été, je pense, un choix judicieux de ce point de vue-là. On voit le conseil de l'avocat qui est passé par là depuis, là. Voilà, exactement. Le petit coup de fil, d'amis. Et exactement. Donc aujourd'hui, on est alors en tout cas, moi, je suis à quasi temps plein là depuis 3 mois, et donc évidemment, je surveille Stack Insat d'un œil très affûté. Mais globalement, il y a Alexis, Antoine et Xavier, évidemment Joss qui m'aide beaucoup aussi sur Surfin. Mais voilà un petit peu ce qui compose l'équipe. On ne fait pas appel à une agence marketing de com ou je sais pas quoi. Nous, on aime bien contrôler tous ces sujets-là, et pour bien contrôler, il faut le gérer nous-mêmes, en fait, tout simplement. OK, bien sûr et je vais aller, je mettrai dans la description, hein, de toute façon, tous les liens, bien évidemment, avant qu'on passe sur, quelque chose que j'ai bien aimé, qui concurrence, Feu Stephen, Ouais. et on mettra quelques vidéos, mais effectivement, pour piquer quelques noms qu'il y aura, le CEO de la SG, Société Générale que vous avez, Yorick de Montbine, effectivement, magistrat à la Cour des comptes qu'on connaît bien, qui sera à Surfin, nos amis de chez, Orwell Avocat, Sébastien Gouspillou aussi, très, très célèbre, miner, qui sera à Surfin, Raphaël Rossello, donc on en parlait tout à l'heure, qui est un ancien banquier d'affaires, Pierre Persson, notre ancien député parisien, et Philippe Erlin, l'économiste. Enfin voilà, effectivement, vous avez réussi, on l'a vu, Nathalie Janson, économiste, à venir, le CEO de Ternoa, chercher un paquet de gens, Michael Canu. Donc c'est ça qui est assez dingue, c'est qu'on va avoir assez hétéroclite, malgré la force à Bitcoiner que vous êtes, vous avez quand même réussi à faire venir des instits dans vos cages. Et j'ai envie de te dire aussi, et ça, ce sera mon dernier point, peut-être avant d'aborder un autre sujet, parce que là, je vois que tu fais du name dropping. Donc ça, là, tu as cité des gens connus par les Français ou les francophones. C'est ça. Et si tu veux, nous, cette année aussi, et ça, c'était aussi très important pour Joss et moi, c'était de rendre cette conférence la plus internationale possible. Encore une fois, c'est pour ça qu'il y a une scène 100% en anglais, que cette scène est diffusée en live sur YouTube. Et on a fait venir aussi, La pour nous, ministre de l'économie du Salvador, effectivement, qui est assez voilà, exceptionnelle. donc notamment, et aussi et surtout, parce qu'en tant que bitcoiner maximaliste,
d'avoir des développeurs Bitcoin Core, c'est quand même quelque chose de très valorisant pour nous. Et donc, notamment Gloria Zhao, qui est, je ne sais pas si tu la connais, mais c'est d'ailleurs, elle est devenue là depuis pas longtemps détentrice comment dire, de GitHub, d'une des clés de GitHub du code de Bitcoin Core. Donc, ils ne sont pas beaucoup dans le monde à le détenir. Alors, à quoi ça sert cette clé pour un peu Ah bah de ça, c'est purger justement pour alors? faire les bips. Donc, en gros, toutes les mises à jour liées à Bitcoin, et ben, en fait, il faut que bah, certains développeurs puissent accéder du coup au Git de Bitcoin Core et donc valider finalement après tout un processus de validation de la nouvelle feature, hein. Donc voilà, qui prend en moyenne 2-3 ans minimum, hein, sur les features sur Bitcoin, parce que Bitcoin est un protocole qui est lent, mais qui est designé de cette façon-là par nature. Et c'est la raison pour laquelle toutes les mises à jour du protocole sont très lentes. Et enfin, lorsque tout est validé, et ben effectivement, il faut bien des personnes qui appuient sur le bouton, entre guillemets, pour mettre à jour le code source. Et maintenant, Gloria fait partie des développeurs qui ont accès en fait, à cette possibilité-là. Trop, trop Voilà, bien. donc ça, Et c'est effectivement, elle sera là pour nous en voilà. parler en partie. Exactement. Donc voilà, donc il y aura elle, il y aura d'autres développeurs Bitcoin Core, donc des noms, donc Adam Jonas, Jarol Rodriguez, enfin, en tout cas des noms qui sont très comme Bastien Teinturier, donc qui est un Oui, Français de A5, mais qui est très tech. Tu auras Olga Ukolova également, en fait, Nicolas Grégory. Enfin bref, en gros, ouais, des gros techos Bitcoin. tu fais Euh, venir des gens qu'on aurait dû, pour lesquels on aurait dû traverser l'Atlantique et aller à Bitcoin Miami pour les voir et qui sont maintenant en Europe, en France et à Biarritz à Surfing Bitcoin, donc c'est assez fort. Exactement, parce que nous, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une street cred aussi vis-à-vis des bitcoiners, des vrais, entre guillemets, parce que évidemment que, et ça, tu l'auras compris, d'ailleurs, je crois que tu l'as suggéré même dans ton introduction, que Surfing Bitcoin n'est pas que pour des bitcoiners maximalistes, donc on sera environ 30%, et il y a quand même 70% de crypto fanboys ou crypto moonboys, ou je ne sais pas comment vous les appelez, mais en tout cas des gens qui ont des chakras un peu plus ouverts que rester simplement sur Bitcoin. Donc nous, l'idée, c'était quand même de fidéliser cette audience de Bitcoiners maximalistes avec des gens du Bitcoin. Et c'était important pour nous, justement, de les réunir à Biarritz cette année. Et c'est justement toute la force que vous avez réussi à faire. Et chapeau, parce que pour avoir fait un tout petit peu d'événementiel, je vois un peu la complexité que ça a dû mettre dans ces proportions-là et d'avoir la capacité de, encore une fois, et dans le spectre de gens que vous recevez, d'abord le ministre du Salvador, la Société Générale Forge et le Bitcoin le plus maximaliste, et d'avoir la capacité de s'adresser au grand public et d'aller s'adresser aux gens qui connaissent très bien Bitcoin et qui vont quand même en apprendre, notamment avec ces corps dev. C'est belle perf et je suis très pressé d'y être avec toute l'équipe et notamment pour aller essayer de gagner quelques satoshi sur une planche de surf qui bouge, surf to earn, après move to earn. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est une des activités que tu aimes Oui, bah ça, bien, expliquer? c'est un peu du troll pour les shitcoiners. Parce que nous, on appelle ça, évidemment, c'est un peu dans la bienveillance qu'on dit ça et c'est pour rigoler parce que nous, ça nous amuse en tout cas d'employer ce terme, évidemment. Mais c'est vrai que les Stephen, le Move to Earn nous a fait bien rire. Donc là, en fait, le concept, donc on a inventé le concept du Surf to Earn. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de token à acheter ou je ne sais quel truc que peut proposer des Stephen et compagnie. Là, l'idée, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus fun, à mon sens. C'est que j'imagine que toute votre audience voit ce que c'est qu'un taureau mécanique. Et bien là, en fait, nous, on a un peu craqué et on a acheté un surf mécanique. On a acheté un surf mécanique et donc ce surf mécanique va bouger dans tous les sens. Et lorsque vous restez au moins 30 secondes sur le surf sans tomber, donc vous gagnez 10 000 Satoshi. Et si vous restez 60 secondes, vous pouvez gagner jusqu'à 50 000 Satoshi, sauf qu'il y a un handicap, parce qu'à partir de la 31e seconde, les participants qui seront à côté auront le droit de vous balancer des petites balles anti-stress Bitcoin qu'on a achetées. Donc, on en a acheté 2000. Et effectivement, les participants pourront bombarder le le soldat qui sera sur le surf pour essayer de rester debout. Et s'il reste au bout de 60 secondes, eh ben, il gagnera 50 000 Satoshi. Donc, Voilà. effectivement, il va y avoir la queue pour aller chercher des satoshi. Et je vois que vous êtes avec 2000 balles, vous devez être un peu radin. Vous voulez pas les lâcher les 50 000 satoshi. Alors voilà, donc c'est vrai que c'est 2000 balles anti-stress pour nous. Après, c'est aussi pour rigoler, tu vois. Bien sûr. Ça va être marrant parce qu'encore une fois,
ce surf to earn. Nous, l'idée, c'est au-delà de, évidemment, entre nous, entre la communauté, on va rigoler sur ce surf, mais c'est aussi surtout sur cette première journée du Surfing Day, donc qui est une journée qui est totalement gratuite. Le casino sera en journée porte ouverte. Et donc n'importe qui, donc c'est pour ça que nous, avec notre équipe, donc on a plus de 30 bénévoles cette année, et on va aller flyer sur la plage, flyer dans toute la ville pour tout simplement convaincre des touristes, tout simplement de venir essayer ce surf to earn pour gagner du Bitcoin. Et on espère qu'évidemment, cette stratégie sera efficace pour faire venir vraiment des no-coiners et des débutants. Voilà. C'est comme Parce que ça que démarre la mass l'objectif, adoption. voilà, exactement. Donc ça revient à notre premier objectif de Surfin, c'est effectivement aller adresser une clientèle de débutants et de no-coiners pour tout simplement pour les convertir et les red piler, j'espère, en tout cas sur Bitcoin et toute la révolution de Bitcoin, la révolution monétaire de Bitcoin. Donc voilà pour ce surf to earn. Et il y aura un paquet d'autres événements, mais là encore, on va pas tous les étayer ici, je les mettrai en description, mais des visites de la ville et d'autres choses que tu nous concoctes dans un cadre. Pour ceux qui ne connaissent pas, on mettra une petite photo aussi, qui est le casino de Biarritz, qui est quand même l'une des choses les plus importantes de Biarritz, duquel on voit ce fameux rocher magnifique un peu au large. Enfin, c'est vraiment un point stratégique, donc ça sera en plus un Ah, cadre très sympa. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors peut-être quand même petite parenthèse, parce que même si tu vas probablement le mettre en commentaire, mais très rapidement quand même sur ce Surfing Day, on organise aussi une chasse au trésor pour gagner jusqu'à 10 000 euros de Bitcoin. Donc ça, c'est ce que tu disais à l'instant. Donc ça, c'est aussi, encore une fois, pour draguer le grand public. Donc ça, ce sera sur la journée du jeudi 25, donc de 9h à 18h, donc le jeudi. Et on aura aussi également, parce qu'on a acheté les droits du film Le Mystère Satoshi. Et là, pareil, pour ceux qui le souhaitent, assister à cette diffusion gratuite qui va être suivie comment dire, d'un débat avec les principaux protagonistes de ce documentaire, donc notamment Yorick, Claire Balva et donc Rémi Fort qui est le réalisateur. Et donc j'aurai le plaisir d'animer ce panel pour, encore une fois, et je pense, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce documentaire est vraiment, vraiment très pertinent pour les débutants, et même d'ailleurs pour les plus confirmés, parce que je trouve que visuellement, il est super bien fait. Ouais. Donc voilà, donc ça, ce sera donc dans l'après-midi du jeudi. Et c'était important quand même d'en parler dans ce podcast, à mon sens. Tout à fait. C'est effectivement le fameux film Arte qu'on a vu un peu partout ces derniers mois et qui était très pertinent et qui, là aussi, en termes d'inboard de nouvelles personnes et de red pilé, a fait pas mal de dégâts. Et effectivement, Rémi Fort a fait un très beau boulot et ça sera très cool de le voir là-bas. Un petit mot sur les prix, en tout cas des billets qui vous restent, Jonathan, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Pour ceux qui s'y intéressent, là aussi, je les mets en description. Mais là, les 3 formules que vous avez proposées en quelques minutes, ça se découpe comment? Alors, donc là, en gros, comme je te disais, nous, on avait un billet full access, donc full access qui comprenait notamment la Networking Night. Donc là, donc ça, c'était en prix facial. On était sur du 800 euros, sachant que on a eu notamment un certain nombre d'offres commerciales avec vous avec des codes promo. Donc là, en gros, ce billet-là, probablement qui ne sera plus en vente parce qu'on sera tout simplement sold out sur ce billet full access. En revanche, en fait, il nous reste des places qui sont plus accessibles. Donc pareil, prix facial, on est à 500 euros sur donc la première journée, la deuxième journée avec la closing party. Sachant que là aussi, et ça, je crois qu'il y a une offre qui est aussi en cours sur Cryptost pour bénéficier d'une réduction de 21%. Tout à fait. Mais on aime bien ce chiffre 21%. Voilà. Donc là, il nous reste des places. Donc allez-y si vous souhaitez venir. Et d'ailleurs, en fait, parce que ça nous a été très demandé, on a aussi donc ce même billet, donc Day 1, Day 2 et Closing Party pour des étudiants. Et là, pareil, on a fait une réduction un peu exceptionnelle où, en fait, au lieu de payer 500 euros, vous allez payer 210 euros. Encore une fois, on aime bien le chiffre 21, comme tu l'auras remarqué. Et là, en fait, encore une fois, c'est exclusivement pour les étudiants. Donc, il est demandé une carte étudiante, en tout cas, tout justificatif qui permet de prouver que vous êtes
bien étudiant et bénéficier du coup de ce tarif très attractif de 210 €. Excellent. Et après, il y a aussi la journée numéro 1. On peut découper si on veut n'avoir qu'une ou une soirée Exactement, voilà. On une peut journée. évidemment journée numéro 1 ou que la journée du samedi avec la closing party, etc. Trop bien. Eh bien, effectivement, je mettrai tout ça en description. Et effectivement, nous avons le code Cryptos21 pour bénéficier d'une réduction de 21% sur ces différentes offres qui auront lieu. Donc, les dates, hein, tu nous les rappelles, c'est tout fin août. Alors, les dates, c'est effectivement jeudi 25, Surfing Day, donc journée 100% gratuite. Day 1, Day 2, donc vendredi 26 et samedi 27 août. Et donc, évidemment, on vous attend très nombreux donc pour cette troisième édition du Surfing Bitcoin. Et d'ailleurs, peut-être aussi pour finir, après, je ne sais pas si tu avais d'autres questions, et ça, c'est aussi un truc qui fait débat en interne. D'ailleurs, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Et je vous assure que nous n'avons pas répété ça avant avec Valentin. Mais il y a un débat sur la date. C'est-à-dire que du coup, la première édition, on était début octobre, la deuxième édition fin août, cette troisième édition toujours fin août. Et là, il y a encore un débat sur la date. Est-ce que pour l'édition 2023, on maintient fin août? Il y a un débat sur fin juin ou revenir éventuellement à début octobre. Donc toi, spontanément, je ne sais pas quelle est ta réponse. Moi, je resterai sur fin août. Mais alors, je peux savoir pourquoi d'ailleurs? Octobre, pour moi, c'est trop. Je l'ai fait, hein, on l'a fait ensemble, hein, Jonathan, la Oui, première fois. Hein, et c'était sous la tempête. Hein. oui, oui, oui. Alors Donc, après, il ne fait pas le, toujours un temps de merde à Biarritz début octobre. Mais effectivement, le temps pourra peut-être nous quitter. Et puis après, tu sais, hein, moi, je pense que fin juin, il y a déjà un milliard de conférences qui se passent entre Paris et toutes les autres. Et je trouve que fin août, malgré. En plus, les gens reviennent de vacances. Fin août, en vrai, ça va. Je trouve que le timing est bien et vous n'avez pas trop de concurrence et que justement, la date vous est bien associée. Donc, moi, je resterai fin août, en tout cas. Mais en tout cas, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut faire ça, parce que c'est encore une fois pas du tout répété, mais en commentaire, si, Alors, on peut faire un sondage, ouais, ça peut être mais on marrant. peut faire un petit sondage. Je serais curieux de savoir ce que pensent les auditeurs de Cryptos sur ce sujet-là. Effectivement, moi, personnellement, je suis plutôt fin août aussi, mais effectivement, il y a des débats internes très houleux sur ce point-là. Ça Donc, permet de revenir gentiment à la réalité après les vacances, avant de reprendre une grosse rentrée en plus. C'est le voilà, prétexte. Donc, ouais, OK. Je c'est ça. mettrai le petit sondage en tout cas. Donc, mais Voilà, pour l'instant, ça parfait, reste fin août alors. parfait, parfait. Excellent. Eh ben, merci beaucoup, Jonathan, en tout cas, pour toutes ces explications. Merci de faire ce genre d'event en France parce que c'est super important et de réussir à chercher tantôt des officiels, tantôt des instits et tantôt des coiners, no coiners et de faire ce que vous faites avec toute ton équipe parce que, encore une fois, c'est très important pour faire rayonner la France et l'Europe dans le monde entier sur ces technologies et ces usages qui vont bouleverser pas mal de choses dans les prochaines années, on en est certain. Donc, merci beaucoup pour ça. Et on sera encore une fois avec toute l'équipe de Cryptos sur place. Donc, on aura l'occasion de se croiser et de croiser pas mal de gens. C'est aussi une conférence qu'on aime beaucoup parce qu'elle est à contre-pied de celles qui se font tout le reste de l'année où c'est des gens qui connaissent déjà l'écosystème. Ethereum CC est magnifique, mais c'est beaucoup de développeurs et beaucoup de gens qui connaissent déjà. Et là, c'est l'occasion de rencontrer des gens qui connaissent moins l'écosystème et qui sont moins impliqués dans les développements et autres. Donc, c'est un autre public qu'on aime beaucoup rencontrer. Donc, c'est super d'avoir ce côté hétéroclite également, et dans les participants et dans les intervenants. Merci beaucoup, Jonathan. Eh bien, merci pour tous ces compliments, Valentin, ça me touche beaucoup. Et je te confirme qu'en tout cas, nous, on met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et heureusement qu'on est passionné. Mais en tout cas, j'ai hâte qu'on soit en septembre pour que je puisse prendre quelques jours de vacances. Parce que là, depuis le début de l'année, on travaille non-stop 7 jours sur 7. Donc, c'est très intense, mais on fait ça pour la tech, n'est-ce pas? On est là pour la tech. C'est clair. Mais il faudra les prendre vite parce que ce genre d'événement, un an à l'avance, c'est déjà presque bouclé pour l'édition qui suit. Donc, il ne Ah, faudra pas se reposer trop longtemps si tu veux qu'en 2023, il y en ait un autre, je c'est ça, pense. c'est ça. En tout cas, Bon, merci beaucoup. et puis on se voit fin août et j'espère qu'il y aura aussi un maximum d'auditeurs de ce podcast. Et en tout cas, n'hésitez pas à profiter de l'offre promo à 21%. On vous attend nombreux et toute l'équipe de Cryptost aussi. Donc, hâte de vous voir, les gars, et de profiter d'un petit rosé sunset sur le rooftop du casino. Ça sera super sympa. Et c'est vrai que ça marche bien. Pour l'avoir testé, ça marche bien en espérant que le temps sera avec nous, mais j'en suis persuadé. À bientôt, Jonathan. Merci beaucoup. Super. Salut Valentin.